Madame Mizin. Merci. Nous nous sommes exprimés lors du débat d'orientation budgétaire en février en nous étonnant d'un rapport qui faisait état d'intentions sur l'engagement pour la sécurité des personnes et des biens, sur l'amélioration du cadre de vie des habitants, des intentions contre l'isolement des seniors et en faveur du développement durable. Ce soir, le projet des orientations budgétaires 2023 confirme des investissements pour les écoles, ce qui est pour nous une priorité, et des investissements pour les travaux d'isolation nécessaires dans les bâtiments publics, notamment les salles de sport, des investissements plusieurs fois reportés et qui deviennent aujourd'hui des urgences pour tenter de limiter l'explosion des dépenses d'énergie. Pour permettre ces investissements, un emprunt de 500 000 € initialement annoncé pour 2023 à 350 000, afin de ralentir la progression des charges financières et la dette après l'emprunt d'1,3 million. Cela montre bien la difficulté de présenter un budget communal qui est un acte de prévision, mais s'ajoutent les nécessités et les imprévus aussi à gérer. Une urgence sur les travaux de l'église, c'est 80 000 € juste pour colmater, le pire reste à venir. L'éclairage public pour 50 000 €, une nécessité pour tenter de limiter les hausses du coût de l'énergie, comme d'ailleurs les travaux de rénovation énergétique des salles de sport pour 200 000 €, et ce n'est qu'une première tranche. Les dépenses informatiques entre licences et renouvellement matériel indispensables aujourd'hui, c'est 70 000 € pour la collectivité pour cette année. La dépense d'investissement de 2,4 millions ne permet pas le solde de la mise en conformité, l'accessibilité handicap. 120 000 € cette année au lieu des 310 000 € prévus dans le calendrier lors de la délibération de février 2018. C'est un retard qui s'est accumulé et qui obligera à demander un délai supplémentaire, quelques années dérogatoires, pour répondre à la mise en conformité. Un regret à ce sujet, c'est la ligne budgétaire de 20 000 € au bureau légal pour la partie administrative de la DAP. Je suis surprise que nous n'ayons plus de compétences aujourd'hui au sein des services de la ville pour faire tout ce qui est partie administrative sur ce sujet. Regret aussi cette ligne au budget de 15 000 € pour l'étude des pistes cyclables. Les pistes cyclables sont passées compétences Carène, mais pas les frais d'études. Le marché de voirie, pour moins de 200 000 € ne permet pas de maintenir l'entretien des voiries. Mais surtout, aucune vision budgétaire pour la rue Armand-Gramont, qui, au risque de me répéter, devient vraiment une urgence. Il en va de la sécurité de nos citoyens. Et au débat d'orientation budgétaire, nous en avions parlé justement, et ça faisait partie du programme. Mais cette fois-ci, je ne vois aucune ligne budgétaire pour l'étude qui était prévue pour 20 000 €. J'ai essayé de chercher dans tous les tableaux d'investissement, je ne vois pas la ligne de 20 000 €. Le projet extension du cimetière initialement prévu pour 2023 n'apparaît pas cette année au budget. Il est donc reporté pour 2024. Nous imaginons qu'avec un coût de presque 1 million, le cimetière sera l'engagement pour 2024. Enfin, concernant les charges de personnel, il faut quand même relever l'augmentation conséquente de plus de 600 000 € prévue pour 2023, avec un montant de 6 588 680 €. Oui, il y a eu les mesures gouvernementales de 2022 avec la valeur point d'indice et le transfert des personnes, du personnel des activités de petite enfance, mais il y a eu aussi des postes importants qui n'ont pas été remplacés, comme le directeur des services techniques et le directeur de pôle citoyenneté et action sociale, M. Chauvat, et aussi quelques autres agents partis à la retraite. À lire le chiffre, ça paraît très très important, 600 000 €, quoi. Enfin, voilà. C'était une remarque que je faisais, et après, voilà. Une remarque positive quand même, c'est les dotations qui restent stables. 5 millions d'euros. Et puis c'est tout. Voilà. Je reconnais qu'il y a un arbitrage à réaliser pour un budget communal, que c'est compliqué. Après, c'est un choix des élus de choisir plus de certaines choses que d'autres. Voilà. On n'a pas après à préjuger de quoi que ce soit. Il y a juste les quelques remarques là sur les études. Je n'ai pas retrouvé les 20 000 €.
Et peut-être que c'est moi qui l'ai mal vu, ou peut-être que vous l'avez oublié, je ne sais pas, mais ça aurait été intéressant de savoir si vraiment on lance cette étude de la rue Armand Gramont ou pas cette année. Merci.